Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 meilleures bibliothèques pour Python à utiliser pour créer des interfaces graphiques. Je vais donner leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous voulez créer une interface graphique avec Python et que vous ne savez pas quelle bibliothèque choisir, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de vous présenter ma liste des 5 bibliothèques à utiliser pour créer des interfaces utilisateurs avec Python, voyons d'abord ce qu'est une interface utilisateur. GUI, Graphical User Interface ou interface utilisateur graphique, est une interface ou un environnement graphique qui permet à l'utilisateur de communiquer ou d'interagir avec la machine. Dans le cas d'une interface comme celle-ci, nous utiliserons les éléments présents sur l'interface comme par exemple les boutons, les champs de saisie ou notre souris pour interagir avec l'application graphique et demander à notre machine d'effectuer une action précise. Nous pourrons saisir les données d'un utilisateur dans le champ de saisie et en cliquant sur le bouton Enregistrer, nous demanderons à la machine d'enregistrer ces données dans un fichier sur notre machine. Passons maintenant à ma liste des 5 bibliothèques graphiques à connaître pour Python. Commençons par la bibliothèque d'interface graphique de Python la plus populaire et la plus intégrée, Tkinta. Tkinta est une bibliothèque libre pour le langage Python. Son nom est l'abréviation de TK et Interface. C'est la première bibliothèque d'interface graphique pour Python. C'est pourquoi elle est installée par défaut avec Python. Il n'est donc pas nécessaire de l'installer pour l'utiliser. Toutes les interfaces graphiques développées avec Tkinta peuvent fonctionner sur les systèmes d'exploitation Windows, macOS et Linux. Tkinta est simple et facile à utiliser, mais il manque de fonctionnalités modernes et d'esthétique. Il est également sous licence de la Python Software Foundation. Les principaux avantages de Tkinta sont sa facilité d'utilisation, sa simplicité et sa disponibilité en tant que partie de l'installation standard de Python. Les principaux inconvénients de Tkinta sont son aspect démodé, ses widgets limités et la difficulté de créer des applications complexes. PyGTK est une autre bibliothèque graphique populaire, libre et gratuite, basée sur la bibliothèque GTK et sous licence LGPL. Elle offre un aspect et une convivialité plus modernes, ainsi que davantage de widgets et de fonctionnalités que Tkinta. Pour rappel, GTK a été développé à l'origine pour les besoins du logiciel de traitement d'image GIMP, mais aujourd'hui il est utilisé dans de nombreux projets, notamment dans le développement d'environnements de bureau tels que GNOME. Les principaux avantages de PyGTK sont son aspect et sa convivialité moderne, son large éventail de widgets et sa prise en charge de l'internationalisation. Il est également multiplateforme et très stable. Ses principaux inconvénients sont la complexité de la bibliothèque GTK, le manque d'intégration native avec Python et les limitations de la licence LGPL. Kivy est une bibliothèque logicielle open source pour le développement rapide d'applications avec des interfaces utilisateurs tactiles et multitouches sous licence MIT. Elle est conçue pour être facile à apprendre et à utiliser et a un aspect moderne et dynamique. Avec un seul code source, vous pouvez déployer des applications sur Windows, Linux, macOS, iOS et Android. Les principaux avantages de Kivy sont son aspect moderne et dynamique, la prise en charge des interfaces tactiles et les capacités multiplateformes.
Ses principaux inconvénients sont son jeune âge et le manque de documentation approfondie. PyQt est une liaison de Python et de la bibliothèque Qt sous licence GPL ou commerciale. Il offre un ensemble complet de widgets, une prise en charge de l'internationalisation, une apparence et une sensation moderne, ainsi qu'une documentation détaillée. PyQt est implémenté comme un ensemble de modules Python. Elle se compose de classes, de méthodes et de fonctions. Il s'agit d'une bibliothèque multiplateforme qui fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris Linux, Windows et macOS. Les principaux avantages de PyQt sont son ensemble complet de widgets, sa prise en charge de l'internationalisation, son aspect moderne et sa documentation détaillée. Ses principaux inconvénients sont la licence GPL ou commerciale, qui peut constituer un obstacle pour certains développeurs, et le coût de la licence commerciale. Enfin, nous avons PySide. PySide est une autre liaison du langage Python pour la bibliothèque Qt sous licence LGPL. Il offre des fonctionnalités similaires à celles de PyQt, mais avec une licence plus permissive. Contrairement à PyQt, PySide est la bibliothèque officielle de Qt pour Python. C'est un logiciel libre et compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Les principaux avantages de PySide sont son ensemble complet de widgets, sa prise en charge de l'internationalisation, son aspect moderne et sa licence LGPL plus permissive. Ses principaux inconvénients sont la complexité de la bibliothèque Qt, qui peut rendre son apprentissage difficile pour les débutants. Voilà pour notre comparaison des 5 meilleures bibliothèques d'interface graphique pour Python. J'espère que cela vous aidera à décider quelle bibliothèque utiliser pour votre prochain projet d'interface graphique avec Python. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois.